L'été a continué d'être fortement perturbé par les mesures prises par l'administration américaine. Du point de vue économique, nous continuons à penser que les politiques protectionnistes mises en place par le président Trump sont stagflationnistes, c'est-à-dire qu'elles sont négatives pour la croissance et, pour les États-Unis, susceptibles d'alimenter des pressions inflationnistes. Néanmoins, leur impact peut mettre du temps à se manifester. De fait, les hausses historiques de tarifs douaniers ne se voient pour l'instant qu'assez faiblement sur l'évolution des prix. Mais la tendance de l'inflation est tout de même repartie à la hausse. Notre scénario économique pour les mois à venir est toujours celui d'une décélération de l'activité aux États-Unis, alors que l'Europe, elle, devrait poursuivre une expansion très modérée. Toutefois, la décélération américaine pourrait être plus progressive que prévu. En même temps, devant les premiers signes d'affaiblissement de l'emploi, la Fed devrait baisser ses taux plus tôt, dès ce mois-ci. À court terme, nous pensons que les marchés pourraient encore profiter d'une conjoncture qui ne se détériore que lentement et bénéficie d'une Fed qui vient apporter un soutien en assouplissant sa politique monétaire. En particulier, les actifs risqués américains devraient bénéficier de cette conjoncture. Toutefois, nous conservons l'idée qu'il est difficile de prendre trop de risques et notre stratégie d'investissement conserve une certaine prudence, avec une neutralité dans notre allocation entre actifs. Ainsi, il ressort de notre analyse qu'il est plus judicieux de faire des choix de performance relative au sein de chaque classe d'actifs. Sur les obligations d'État, nous continuons de profiter du portage et nous restons très agiles afin de profiter des mouvements parfois rapides ces temps-ci des taux d'intérêt. Néanmoins, nous portons toujours un intérêt marqué sur les obligations des pays du sud de l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, qui profitent d'une conjoncture économique favorable et d'une trajectoire de leurs finances publiques saine. Sur le crédit d'entreprise européen, nous sommes confrontés à des variations exigeantes, notamment sur le high yield, la partie la plus risquée. En outre, certains secteurs du high yield ont une exposition au risque tarifaire américain important, ce qui pourrait les pénaliser. Ainsi, il nous paraît judicieux d'alléger de manière sélective notre exposition high yield et de privilégier davantage l'investment grade dans la classe d'actifs. Sur les actions, nous rééquilibrons nos paris à l'intérieur de la classe d'actifs en prenant acte d'une conjoncture américaine plus favorable à court terme. Ainsi, nous revenons sur les actions américaines tout en maintenant notre positionnement sur l'Europe. Sur cette dernière, nous continuons à penser que les mesures de relance à venir seront un facteur de soutien ainsi qu'une BCE plus accommodante. En revanche, après avoir été très exposés, nous abaissons notre allocation aux pays émergents, notamment la Chine, après une forte performance qui nous semble excessive.